Je me demandais, as-tu déjà eu un côté dépressif avec tout ce train de vie-là, toute cette popularité-là, ou c'est toujours happy life? D'après moi, il y a un côté plus sombre. Il y a beaucoup d'anxiété. Pour moi, la création, à la base, c'est de l'anxiété parce que c'est comme tout le temps une espèce de pattern de « Ah, tu penses que tu as la meilleure idée. Là, en la faisant, tu questionnes, t'es plus sûr, tu doutes, t'as fait, t'es content, là, tu doutes. Là, tu as des bons commentaires, tu as un mauvais commentaire. Tu sais, c'est tout le temps des spirales comme ça. Fait que la création en soi, c'est un peu bipolaire pour moi, puis je pense pour bien du monde. Après, moi, je vis bien avec le petit vedettariat. Tu sais, je te cacherai pas, je me fais beaucoup reconnaître. Tu sais, je peux plus vraiment juste comme sortir tranquille sans prendre des photos, parler au monde. Puis je suis bien à l'aise avec ça parce que je trouve les Québécois sont respectueux à 95 du monde. 98 88. Un peu moins 95. Peut-être, mais c'est peut-être Québec, le monde sont peut-être un peu plus... Ça dépend des villes, for real. C'est pas pareil à Montréal qu'à Amos. Sûrement de l'auditoire aussi. Exact. Puis du niveau de la soirée... Puis t'es où? Rendu à 3 heures du matin. C'est ça parce qu'on revient du FEC dans le fond, la fin de semaine passée. Je sais que ça fait un bout, là, mais il y a du monde sous, le femme, ta À un moment donné, j'ai dit, hey, je t'aime bien. Le monde pété, c'est le monde pété. Mais tu sais, je te parle dans la rue, quand j'étais avec ma famille, quand je fais mon épicerie, c'est bien rare qu'on me dérange. Là-dessus, le monde sont tout le monde le catch aussi la différence entre vie privée puis vie intime. Puis c'est sûr que si je suis en mode festival, party, je m'attends à parler avec plus de monde. Mais les gens sont respectueux, puis moi, je trouve que ça fait partie du contrat d'être une personnalité publique. C'est que... Quand tu sors dans la rue, ben t'es dans le public, tu sais. Mais le monde ne vient pas sonner chez nous. Ben, une question qu'on se fait souvent poser, c'est ça te gosse-tu de faire reconnaître? Ça fait partie du métier, tu sais, tout le temps. Là, mais il y en a que ça gosse, puis ils ont le droit, tu sais. Mais moi, j'aime le monde, tu sais. Je viens du monde du bar, que tu sais, je suis habitué de parler. J'aime la connexion humaine. Fait que ça m'intimide pas, ça me fait pas peur. C'est sûr qu'il y a des timings où est-ce que, Chris, mettons, je me chicane avec ma blonde dans un bar, puis quelqu'un vient me voir, je suis comme, Chris, read the room, là, tu vois bien que on est dans un... C'est ça, pas le moment. Il y en a qui comprennent pas ça. Mais ça arrive, puis ça arrive à tout le monde, que tu sois connu ou pas, que tu tombes sur du monde awkward. Mais moi, je suis toujours content. Puis quand quelqu'un prend le temps de venir me voir, 88% du temps, c'est pour me dire « Hey, merci, j'aime ce que tu fais, telle vidéo, Chris, ça m'a fait du bien. » Fait que, tu sais, c'est du positif. Là. Vraiment. On met du bonheur dans la vie des gens, on fait du divertissement après tout. Ça donne envie de continuer. Puis tu dis qu'il y a un côté plus sombre à ça. Y a-tu des techniques ou des moyens de développement personnel ou quelque chose qui t'aide là-dedans? Moi, à travers les années, puis je suis jeune dans ce métier-là, mais j'ai des techniques que j'ai eues, ça a été de me débrancher des réseaux sociaux. Je me fais des cures de réseaux sociaux parce que des fois, c'est tellement malsain quand tu te mets à checker tes chiffres, checker les commentaires. À un moment donné, je me mettais la pression de juste répondre à tout le monde. Sur mon Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, puis c'est infini. Là. Mais je pourrais répondre la même affaire que toi. Ouais. Mais j'aimerais ça prendre des pauses. Mais live, si je prends une pause, je pense que je vais tout détruire que je suis en train de bâtir. Mais il y a une différence entre prendre des pauses. Moi, j'avais un problème comme consommateur. C'est-à-dire que je continuais à poster des trucs, mais je voulais plus répondre aux gens. À un moment donné, j'ai même... j'ai engagé du monde pour répondre à mes messages. J'ai tout essayé, là, juste pour moi, mettre une distance émotionnelle avec ma job. OK. Mais je suis capable de programmer 3 vidéos. Ça veut pas dire que je vais passer ma semaine sur Instagram à lire les commentaires. Tu comprends? Ouais. Ça veut pas dire de disparaître d'Internet parce que c'est ça notre job. Exact, c'est de bien le planifier pour pouvoir prendre un break, mais qu'il y a du stock qui continue. Pour pas passer ta journée sur ton cell, pour focuser sur les relations humaines, faire du sport, passer du temps dehors, juste... Vivre la vraie vie, Carlis. Real life. J'ai parlé à une personne la semaine passée, elle passe 17 heures en moyenne par jour sur son téléphone. Impossible. Elle nous l'a montré, Chris. Ouais, elle nous l'a montré. C'est vrai, t'as les stats, ça star sur C'est l'iPhone. bien calissant. Je parlais à une fille que j'ai fréquentée dernièrement, puis je disais, là, on est en train de bâtir de quoi, que comme finalement, tu sais, j'ai un monteur qui fait le montage de podcast. Avant, c'était moi, puis là, après ça, c'était. En tout cas, whatever. Puis là, après, j'étais comme, finalement, on va trouver une façon que Chris, je peux avoir des journées off, puis la fille a dit, fait que tu vas finalement avoir une vie. Fait que tu sais, j'étais genre. Shit, ouais. Vu de même. Ouais, puis le montage, tu sais, puis. Chris, toi, là, je me rappelle tes vidéos sur YouTube. Là, moi, je regardais la qualité du montage. Étant moi-même petit monteur à mes heures, je le vois le temps que ça prend à faire ça. Puis c'est pour ça que ça fonctionne, mais c'est un travail de moine. Là. C'est de la petite job. Là, fait que, c'est une job que tu es tout seul devant l'ordi. Tu peux pas monter d'un party en train de parler à du monde. Tu montes. Là. Tu es assis de même. Puis c'est ça la job, c'est juste qu'à un moment donné, si tu es juste là-dedans,
Puis aussi, quand tu t'accordes trop d'importance aux views, puis à ci, à ça, c'est comme si le côté humain, créatif, il perd de la valeur. C'est comme, là, à un moment donné, tu te mets une limite. Tu dis, si j'ai pas 300 000 vues en 24 heures, c'est un échec. Fait que là, tu sais, tu mets 10 heures dans une vidéo qui est super bonne, qui est peut-être un peu différente, qui marche peut-être un peu moins que ce que tu voulais, mais tu es quand même déçu parce que tu n'as pas atteint cette espèce de limite-là que tu t'es mis. Fait que ça peut devenir vraiment anxiogène, tu sais. Puis comment tu fais, mettons, pour devenir... Parce que j'ai l'impression, nous, on court tout le temps après quelque chose. Là. On court après un prochain podcast, des chiffres. Comment tu fais pour genre arriver à un point dans ta carrière où tu dis là, je suis bien, je suis heureux. Là, je veux juste reprendre la question à Émile parce qu'on s'en est parlé il y a pas longtemps. On en parlait dans le char. Ouais. Puis c'est que, tu sais, live, arguably, ou tu check les numbers, on a peut-être le podcast pour de vrai numéro 1 au Québec. Ouais. Une des plus grosses chaînes au YouTube. Ouais. Il y a Dripper Nation qui roule. Ouais. Nos Instagram vont bien. Tout va bien. On est jeunes. On commence à avoir une belle équipe. On vient d'engager du nouveau monde. Ouais. On a des nouveaux sponsors. Tout est censé aller bien. Mais pourquoi le matin, esti? On est anxieux. Il y a un manque. Il y a un certain manque en dedans de genre... Je suis pas fulfilled dans ma vie, tu sais, je me sens pas comme si je suis heureux de me lever le matin, tu sais. Ben oui, je peux 100% relate parce que le bonheur passe pas juste par cet accomplissement-là. Tu sais, vous avez de quoi être fier, puis le travail que vous mettez est insane, puis c'est pour ça que là, vous êtes en train de commencer à récolter les fruits de ça, puis lâchez pas ça parce que... Ben, ou lâchez-le si ça vous tente, là. C'est pas moi qui décide, je m'en calisse. Je m'en calisse, mais... Là, vous avez de quoi de gros entre les mains, puis ça, vous pouvez être fiers. Mais ceci dit, moi, je crois que ma clé à moi est passée par comme mes relations. Puis là, c'est quétaine, c'est facile à dire. Moi, j'ai un couple qui va bien puis des enfants, mais comme chaque matin, là, je me fais réveiller par ma fille qui crie qu'elle veut sortir de sa chambre. Elle est comme ah! Non, c'est pas vrai. Juste comme. Non, genre papa. Puis là, tu sais, moi, je me réveille le matin avec ça, puis c'est à ça que je pense le matin. Je suis pas sur mon cell, à checker. Fuck mon TikTok d'hier, il a planté. Je suis genre, je joue avec ma fille, puis tu sais, c'est de. C'est de focusser aussi sur d'autres choses. C'est de focusser sur d'autres choses que juste les acides de réseau. Ben, c'est qu'en fait, la job, ça, qui est plus qu'une job parce que c'est des amitiés, c'est des relations humaines, c'est une chose, mais il faut être capable de prendre cette espèce de liberté-là que vous êtes en train de vous créer parce que, tu sais, je suis sûr que vous n'êtes pas loin de vivre de ça ou en tout cas, vous êtes ça, non?